موجود عقل Majesté, ne soyez pas inquiet. Vous êtes sain et sauf et parmi vos sujets. Mais je me trouvais là-bas. Vous vous êtes évanoui, Majesté. Je suis navré, mais malgré votre refus, j'ai quand même envoyé mes soldats à votre suite, afin qu'ils vous viennent en aide, mon roi, dans n'importe quelle situation. J'avais pris la bonne décision. Ils sont arrivés au bon moment, Majesté. Vous avez eu raison, mon roi. Ils sont arrivés au moment propice. Merci bien. Comment vous sentez-vous, mon roi? Pour le moment, je me sens bien mieux, mon cher Farad Khan. C'est notre négligence qui est la cause de tout ceci, Majesté. Mais non. Ne te blâme surtout pas pour ça. Tout ce que tu faisais, c'était suivre mes ordres. Majesté, reposez-vous maintenant. Le médecin a appliqué les remèdes et vous a bandé vos plaies. Vous devriez vous reposer, mon roi. Roi Barmal. Comment se porte la reine Joda? Elle va beaucoup mieux maintenant. Ne vous en faites pas. Alors je dois aller la voir sans plus tarder, mon roi. Majesté, Joda est allée faire des prières pour le festival. Je vous ferai savoir dès qu'elle sera revenue, mon roi. Pour l'heure, reposez-vous. C'est lors de cette prière que j'avais vu ma bien-aimée reine Joda pour la première fois. Mon roi, ce n'est pas recommandé pour vous de bouger dans votre état. Non, mon roi Barmal. Je dois rencontrer la reine Joda sans perdre une seconde de plus. Majesté. Donne. Joda, tiens, dis-moi, te rappelles-tu les averses qui sont tombées l'année dernière? Que le ciel soit clément, sinon cela va encore interrompre les prières. Viens. Viens. Joda, allume cette lampe afin que la lueur de cette flamme apporte de l'espoir à ton esprit. Répète le nom du Tout-Puissant. On dit que ceux qui accomplissent les rituels de cette prière voient leurs vœux ainsi que tout leur espoir se réaliser. Le cœur d'une maman est si généreux, n'est-ce pas? La dernière fois qu'elle m'avait dit que la personne dont je verrai le reflet se dessiner dans l'eau fera partie intégrante de ma vie future. Et aujourd'hui, elle me parle comme si elle avait deviné le dilemme dans lequel je suis. J'ai l'impression que seule une mère peut dire tout cela à sa fille. Je te remercie beaucoup, ma chère maman. Tu te tiens tout le temps prête à m'apporter ton soutien comme tu peux. Tu es sincèrement la meilleure maman du monde. Mon cher gendre. Mon cher gendre, vos blessures ne sont pas encore guéries. Ce n'est pas très indiqué pour vous de marcher tout de suite. Roi Barmal, je sais parfaitement bien que vous ne pouvez supporter de me voir souffrir le martyre ainsi. Mais tant que je ne réussis pas à parler à la reine Joda, ma souffrance ne va pas s'atténuer, mon cher roi. L'empereur? Ici? Non, je dois très certainement halluciner. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à l'oublier? Pourquoi donc est-ce que je vois son image partout autour de moi? Non, non, je ne retournerai plus jamais vivre près de lui.
L'empereur est ici? Et dans cet état? Majesté, non, nous n'allons plus vous écouter désormais. Comment vos blessures vont-elles se fermer ainsi? Vous êtes le souverain de l'Empire moghol et votre vie nous est plus que précieuse. Laissez tout maintenant et veuillez vous reposer. Ce n'est pas la demande d'un serviteur, mais un ordre de votre beau-père. Si c'est le cas, alors... Je ne vais pas ignorer votre ordre. Bonsoir, Majesté. Comment se sent-il maintenant? Mais Navati, s'il ne se repose pas, comment va-t-il aller mieux? Peux-tu me le dire? Sa Majesté était venue ici pour parler avec Joda. Mais ce n'est pas bon pour lui de rester ici dans cet état, ma reine. Et si Joda le voit, dans ces conditions, elle en sera vraiment perturbée. D'accord. Faisons ce qui est le mieux. Nous allons l'emmener maintenant. Venez. Tu connais bien notre Joda, n'est-ce pas, Barmal? Elle est fâchée contre le roi. Mais Navati, tu sais, mon unique désir, c'est que, lorsqu'ils se rencontreront, ils puissent s'écouter l'un et l'autre. C'est sans doute le moins que nous puissions faire de notre côté comme parents. Mais pour l'heure, l'empereur Jalaluddin a besoin de moi. Je vais y aller. Joda, pourquoi es-tu ici, si tu as terminé? Maman, l'an passé quand nous sommes venus offrir ces lampes, tu m'avais dit que la première personne dont je verrais le reflet du visage dans l'eau, c'est elle qui allait être mon avenir. Est-ce que tu sais, ce jour-là comme aujourd'hui, le seul et unique visage que j'ai vu est celui de Sa Majesté. Je ne sais pas si c'est mon esprit qui me joue des tours ou si j'hallucine, mais je vois l'image de Jalal, mon mari, dans tous les coins et recoins, maman. Et juste pour un moment, j'ai eu l'impression que je ne voyais pas seulement le reflet de l'empereur dans l'eau, mais que je le voyais en personne, maman. La vérité, Joda, est que l'empereur était venu ici pour te voir. Joda, nous sommes là pour prier pour le printemps, mon enfant. Alors pourquoi parles-tu de Sa Majesté Jalal? Rappelle-toi combien il t'a insulté et humilié, n'est-ce pas? Et puis, si tu as décidé que tu ne veux vraiment pas rester avec lui, alors pourquoi es-tu en train de te faire du mal en pensant à lui continuellement, ma fille? C'est vrai que je veux en effet l'oublier complètement. Ne rien me rappeler de ce qui le concerne. Mais rien de tout cela n'est en train d'arriver, maman. Je pense à lui à chaque instant et je ne peux l'oublier. Joda, qu'importe ce que tu dis, ton cœur ne peut pas oublier Sa Majesté l'Empereur. Et tu n'es plus la princesse Joda d'Amer. Tu es devenue la reine Joda d'Agra. Et je suis heureuse de cela, ma chérie. Pourquoi ne puis-je oublier Sa Majesté l'Empereur? Pourquoi son image est-elle ainsi incrustée dans mon esprit? Même après autant de tentatives, je n'ai pu convaincre mon cœur et je n'ai pu le raisonner. Pourquoi est-ce que je le vois sans cesse? Encore? Je vois encore l'empereur. Oh, ma déesse! Mais qu'est-ce qui m'arrive au juste? Joda? Qu'y a-t-il? Tout va bien, dis-moi. Et où t'enfuis-tu comme une effarée, ma fille? Je ne sais pas, chère tante. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis en train d'apercevoir mon époux partout. Je l'ai vu là-bas quand j'offrais les lampes dans l'eau.
Et même dans ma chambre, j'ai eu l'impression que Sa Majesté était allongée dans mon lit. Pourquoi suis-je en train de voir son image partout? Ma reine Joda. Tu entends ça? Oh ma déesse, je peux même l'entendre prononcer mon nom. Oh mais, c'est ton imagination. J'y vais maintenant. Tiens, des fleurs sacrées. Mais attends, ma tante. Ma reine Joda. Oh mon Dieu, que m'arrive-t-il? Comment puis-je entendre sa voix en dépit du fait qu'il n'est pas là? Ma reine Joda, je voudrais parler avec toi. Majesté, vous êtes ici? Je me rendrai toujours où tu iras, ma reine Joda, jusqu'à ce que je puisse te parler. Combien de fois allez-vous me parler? Je vous ai dit que je ne rentrerai pas à Agra, Majesté. Et je ne veux pas parler avec vous. Et d'abord, que faites-vous donc dans ma chambre? C'est ton père, le roi Barmal, qui m'a dit de venir me reposer ici. Et je te concède volontiers que ta colère contre moi est plus que justifiée, car j'ai commis un péché, mais je veux juste parler avec toi une seule fois, ma chère reine, pour te dire... Majesté. Entrez donc, mon cher roi. Je m'excuse d'avoir interrompu vos paroles, Majesté. Mais le médecin vous a recommandé du repos, sire. Pourquoi vous levez? J'étais en train de me reposer, mon roi, mais... quelqu'un m'a dérangé alors que je dormais, mon roi. Si vous le permettez, je voudrais parler à ma fille Joda pendant un instant. Bien sûr. Vas-y, ma reine Joda. Reposez-vous, Altesse. Papa! Que fait Sa Majesté le roi dans ma chambre? Et pourquoi est-il si blessé? Pendant qu'il était sur le chemin, son beau-frère Aboul Mali, accompagné de plusieurs de ses soldats, l'ont attaqué. Et c'est là qu'il a été blessé. Par la grâce du ciel, j'avais envoyé quelques-uns de mes soldats secrètement à sa suite. Ce sont eux qui l'ont ramené. Il a besoin de traitement et de repos, Joda. C'est pour ça que j'ai fait des arrangements pour qu'il soit placé dans ta chambre. Mais ne le sais-tu pas, papa? Je ne veux pas rester avec le roi. Joda, tu ne devrais pas te mettre en colère dans toutes les situations et en tout lieu. Je sais bien que tu es en colère contre ton mari. Mais il est aussi l'empereur ainsi que ton mari. Et ça, ne l'oublie pas. Est-ce que tu sais depuis quand il a quitté Agra pour aller à ta recherche? Et il saisit toutes les occasions pour parler avec toi. Mais toi, tu persistes. D'accord. Si tu ne veux pas t'occuper de Sa Majesté, cela ne fait rien, c'est d'accord. Tu peux changer de chambre si tu le désires, Joda. Mais avant que tu ne fasses cela, pose toi-même une question. Es-tu cette même Joda qui faisait fi de toutes les règles en vigueur dans ce palais rien que pour sauver la vie d'un oiseau? Alors que lui, ton mari, qui est là grièvement blessé. Mais voilà, toi, tu restes en ton obstination. Mais moi, tous ces fruits près du chevet de Sa Majesté. Et ça, ces nouvelles bûches pour le foyer. Dis à quelqu'un de les placer là-bas. Et toi, tu vas voir le médecin et apporte la pommade de chez lui pour en mettre à l'empereur. Vous tout écoutez. Avant que l'empereur ne vous demande de lui apporter quelque chose, il faudra qu'il l'obtienne. Joda? Toi? Joda, que fais-tu ici, ma fille? Va dans ta chambre et repose-toi donc. C'est que, maman, je ne veux pas déranger Sa Majesté alors qu'il se repose. C'est pour cela que je suis ici. Tu as bien fait. Dis donc, Joda, Sa Majesté est notre invitée, n'est-ce pas? Et dans notre tradition Rajput, nous ne devons pas lésiner sur l'accueil d'un invité. Ton père disait que vu l'état actuel, dans lequel se trouve le roi en ce moment, tu aurais dû être à ses côtés pour le soigner, Joda.
Mais je n'étais pas d'accord. Pourquoi devrais-tu y être? Surtout si tu n'as pas envie. Bien, faisons donc une chose. Je vais faire transférer immédiatement tes affaires de ta chambre à la mienne. D'accord? Non, non, maman. Papa a complètement raison. L'empereur Jalal est notre invité et il est blessé. Nous devrions de ce fait le soigner. Ne sois surtout pas inquiète. Je m'occuperai de tout. Venez ici. Tout ce que je vous ai dit, que ce soit donc accompli. Mettez du lait d'amande dans la chambre de Sa Majesté, ainsi qu'un jeu de chaussard. Et maman, je vais préparer un remède pour Jalal. Il va vite guérir avec mon cataplasme, tu verras. Tout comme la princesse Joda vient de vous le dire, que tous les préparatifs soient ainsi faits. Allez. Peu importe la colère que tu as en toi, Joda, je sais que tu aimes profondément le roi ton mari. Tu es fâché parce que tu veux qu'il vienne et qu'il essaye de te persuader. Avec la grâce de la déesse, tout va s'arranger, ma fille. S'il te plaît, déesse, aide-nous. Réveille-toi. Allez, debout. Debout. Réveille-toi et mange quelque chose. Il va falloir que tu manges un de ces jours. Demain ou aujourd'hui. Demain ou le lendemain. Il faudra bien que tu finisses par répondre à mes questions un jour. Tu as bien compris? C'est non? C'est non? C'est pas un problème. J'ai attendu depuis si longtemps déjà. Je peux encore attendre un peu plus, tu vois? Mais toutes les choses que je désire faire, je vais tout faire pour l'acquérir à n'importe quel prix, tu comprends? Est-ce que tu m'as comprise? Oh. Je sais très bien que tu es vraiment inquiète pour moi, ma chère Joda. Je sais aussi que tu veux t'éloigner de moi. Si tu es obstiné, sache que je le suis tout autant, et je suis sûr de te faire changer d'avis. Viens, tu veux? Mais ce remède sur les blessures de l'empereur. Oui. Oui, Majesté. La reine Joda m'a demandé d'appliquer cet onguent sur vos bras, s'il vous plaît. Qui donc a préparé ce remède? Le médecin a dit que c'était important d'appliquer ce cataplasme. Laisse cela, c'est bon, je n'en ai pas besoin. Laissez-nous. C'est nécessaire d'appliquer ce remède sur vos blessures. D'accord, mets-le toi, Joda. Suman? Je croyais que tu allais appliquer ce cataplasme sur moi, Joda. Mais toi, tu es... Applique cette pommade sur les blessures du roi. Ce n'est pas nécessaire. Je t'assure que je peux moi-même soigner mes blessures.
Arrêtez. Regardez par là-bas. Si tu es à ce point en colère contre moi, Reine Joda, Vous avez besoin de vous reposer pour le moment. Dormez un peu. comment pourrais-je dormir en paix tant que tu ne m'auras pas pardonné, ma Reine Joda? Allons, je t'en prie. Tournez la tête. Certaines blessures sont très profondes. Elles prennent du temps à se refermer. Quand c'est quelqu'un qui vous aime qui applique le remède, la plus grave des blessures peut se cicatriser. Je dirais seulement, ma Reine Joda, que j'ai vu que tu possèdes de nombreuses qualités, mais ce don que tu as d'être aussi orgueilleuse et de t'accrocher à ce sentiment me dérange beaucoup. Tu vois bien que j'ai ravalé ma fierté et que je suis venu ici pour te persuader de me pardonner. Et tant que je n'avais pas pu voir ton visage, je n'ai pas voulu fermer l'œil même pendant un seul instant, Joda, alors que toi, tu ne lèves même pas les yeux pour me regarder. Le remède est appliqué. Bientôt vous irez mieux, mon roi. Je vais partir. Ma Reine Joda, Mais faites attention! Venez. Oh mon Dieu! Fais que notre Joda nous revienne très bientôt. L'amour est le plus grand des cadeaux que tu nous as offert, mon créateur. Ne permets pas que cet amour soit ruiné. La reine Joda a toujours cru dans le pouvoir des bénédictions. Et la bénédiction du peuple comme un cadeau. J'espère que ces bénédictions et ces prières vont la ramener vers nous. Jalal devrait la ramener très vite, Salima. Ce palais me semble si vide sans elle. Vous avez bien raison, ma chère maman. La reine Joda s'est fait une place dans nos esprits et dans nos cœurs en peu de temps. Elle est devenue comme une petite sœur pour moi. Ma chère maman, j'ai pensé à elle à chaque instant. Maintenant, nos souvenirs nous soutiennent. Que le Tout-Puissant accepte nos prières et nous la rende au plus vite. Ma reine Salima, rentre au palais maintenant. Je vais rester un peu plus longtemps. Je me sens en paix ici. Bien sûr, maman, je ne vais pas vous laisser ici et m'en aller. Je vais rester avec vous. Je ne t'en aurai pas. Empêcher Meraim est seul. Il est encore petit. Il sera inquiet de ne pas voir sa maman. Ne t'inquiète surtout pas pour moi. Rentre, Salima. À vos ordres, chère maman. Tous mes respects. Mais Uma Amanga peut-elle bien s'en aller dans cette direction? De plus, en essayant de se cacher, que se passe-t-il? Nul doute que ce soit un secret. Puisque Maham se promène voilée de cette manière, je vais devoir le découvrir. Où est passée la reine Joda? Bonjour, Majesté. Avez-vous besoin de quelques vêtements, mon roi?
Bataille de sabre. Je suis admiratif de ce talent que tu as, Reine Joda. Cela fait vraiment longtemps que je n'avais vu ce sourire sur ton visage, Reine Joda. En effet, un sourire rend ton visage 100 fois plus beau encore qu'il ne l'est déjà. Je suis vraiment désolé que ce sourire a disparu par ma faute, ma reine. Bonjour, Majesté, c'est l'heure d'appliquer votre cataplasme. Je vais de ce pas trouver mon meilleur remède. C'est bien, Joda. Très bien. Et regardez, l'empereur en personne est venu ici. Bonjour, Majesté. Bonjour, Majesté. Bonjour. Bonjour, Majesté. En effet, tu es très doué avec un sabre, Joda. Ce remède est efficace. Il va guérir très vite avec ça, n'est-ce pas? Oui, peut-être. Mais ses blessures ne sont pas encore très bien cicatrisées. C'est une très belle matinée, n'est-ce pas? N'est-ce pas, ma reine Joda? Et un blessé devrait être au repos. Sitôt le matin, Majesté. Le lion blessé est un animal dangereux, ma reine. Si tu veux, tu peux en faire l'expérience. Ne pensez pas que je vais vous épargner juste parce que vous êtes blessé. D'abord, pars à mon attaque, on verra par la suite. Excellent! Tu attaques avec une grande férocité, Reine Joda. Je suis venu ici pour pratiquer, mais tu es en train de m'attaquer, comme si j'étais un véritable ennemi pour toi. À la guerre comme à la guerre, Votre Majesté. Ah bon? C'est bien ce que tu penses. Oui. Mais Sa Majesté Jalaluddin ne fait que se défendre alors que la princesse Joda est en train de l'attaquer violemment. Faites attention, princesse Joda, son Altesse est blessée. Dans ce cas, il n'aurait pas dû venir dans la cour d'entraînement. Tu as une occasion, Reine Joda. Punis-moi si tu le veux, transperce mon cœur. Je le jure devant mon créateur, je ne gémirai même pas. Je ne suis pas une meurtrière. Mais que fait donc notre Joda? Ne réalise-t-elle pas que Sa Majesté est blessée? Elle a regardé, on dirait qu'elle s'attaque à son plus redoutable ennemi, Menavati. Il arrive bien souvent que l'on traite de cette manière la personne que l'on aime le plus au monde. Et ne t'inquiète pas pour Sa Majesté. Je sais qu'il est blessé. Mais c'est un solide guerrier. Un petit combat de sabre ne pourra pas lui faire de mal. Ce n'est pas un sujet de plaisanterie, Menavati. Je m'en vais pour l'arrêter tout de suite. Surtout pas Barmal. Ceci n'est pas une bataille entre l'empereur et un adversaire. C'est une guerre entre un mari et sa femme, tu vois. C'est un conflit qu'ils ont tous les deux commencé. Et seuls eux deux pourront le terminer. Joda est en train de brûler de colère et son Altesse brûle de remords. Mais ma reine... Mais quoi donc, Barmal? Ne fais-tu pas confiance à notre fille Joda? Que penses-tu donc? Que Joda fera du mal à l'empereur? Pas du tout, Barmal. Joda est elle-même vraiment très blessée. Laisse-la faire aujourd'hui. Que toute sa colère soit définitivement évacuée. As-tu oublié, Reine Joda, que nous sommes dans la maison de tes parents?
Et alors tout le monde te connaît. Ils sont tous en train de voir leur princesse Joda et son mari s'affronter au sabre. Ils sont tous en train de te regarder, ma reine Joda. Tu ne crois pas qu'ils vont se dire que tu essayes de me tuer? Tu étais prisonnière de mes bras, mais... Qu'importe, je t'ai libérée. Mensonge! Tricheur! Dans le combat, vous trichez pour tout. Que savez-vous faire d'autre à part tricher? Ne sais-tu pas, ma reine Joda, que tous les coups sont permis en amour? Je te l'avais dit, non? Il n'y aura rien de grave. Et tu as vu comment l'empereur a vraiment l'air de se sentir mieux rapidement? Mais Joda, elle est toujours fâchée. Je sais bien. Les blessures du cœur prennent beaucoup de temps à se guérir, Barmal, tu sais. Sa Majesté l'empereur est en train d'essayer de convaincre Joda. Donne-lui un peu de temps. Il va très certainement réussir. Il arrive très souvent que les époux s'entendent mieux à la suite de grosses disputes. Vas-y et ouvre-moi vite la porte. Oh mon Dieu! Mais que se passe-t-il ici? Que manigance donc, Mahamanga? J'ai l'impression que je devrais partir d'ici, avant que quelqu'un ne me voie par ici. Majesté, comment allez-vous maintenant? On dirait bien que je me sens guérir plus vite à cause de l'air d'ici. Et les médicaments ont un effet beaucoup plus rapide sur moi. Que le Très-Haut puisse vous guérir le plus rapidement possible, mon roi. Dis, Suman, Sa Majesté ne se remplira pas correctement le ventre si tu ne lui sers pas une très bonne portion. Et aussi, mets du mentègue dans tous les repas. Prions avant de manger. Écoute, Shagun. Mets de l'eau de côté pour son Altesse. Et également du jus. Il a le hoquet quand il mange des plats trop épicés. Si tu t'occupes autant de lui, pourquoi ne vas-tu pas t'asseoir à ses côtés? Maman! Oui, c'est vrai. J'avais encore une fois oublié. Tu es fâchée contre lui, non? Laisse-le donc tout seul dans ce cas,
Merci beaucoup, mon roi. Les plats étaient délicieux. Vous êtes venu pendant le festival. Vous pourrez goûter à de nouveaux plats chaque jour. Pas juste les plats. Il y a plein d'autres choses. Que va-t-il se passer? Majesté, c'est la veille du festival. Et on y pratique une tradition spéciale. Toutes les femmes mariées couvrent leur visage avec leur voile et se regroupent en un endroit précis. Et à leur tour, leurs maris doivent être en mesure de les reconnaître sans même voir leur visage. Préparez-vous vous aussi, votre majesté. Vous pourriez perdre, vous savez. Je pourrais reconnaître la reine Joda avec mes yeux fermés. Venez, mon cher beau-fils. Reposez-vous donc un peu. Maman? Pourquoi grand-mère a-t-elle invité l'empereur? Je ne vais pas y participer. D'accord. En fait, tu ne devrais pas le faire. Si tu ne veux pas et que tu es fâché avec ton mari, pourquoi jouerais-tu? C'est sûr que mon beau-fils se sentira mal. Mais Majoda a du respect et de l'honneur aussi, n'est-ce pas? Non, non, maman. Il n'est pas méchant, au fond. Il a certainement commis une erreur. Mais les circonstances étaient-elles à ce moment-là? Ce n'est pas comme s'il voulait me blesser intentionnellement, tu vois. Joda, je t'avouerai que je ne comprends pas ce que tu dis. Je suis de ton côté, ma fille. Et si tu n'en as pas envie, pourquoi te forcer à faire des choses, rien que pour épater les gens? Et de toute façon, tu ne pourras pas gagner ce jeu, ma fille. Oui. Et alors, il n'a pas un tel sens de l'observation. Si moi, Joda, j'essaie de me cacher, il ne pourra vraiment pas me reconnaître. Oui, dis-le à ta grand-mère quand elle reviendra. Menavati? Tiens, voilà ta grand-mère. Qu'y a-t-il, Menavati? Tu as un problème? Oui, maman, c'est Joda qui disait qu'elle est... Mais non, non. Ce n'est rien, grand-mère. Rien du tout. Mais tu viens juste de dire que... D'accord, très bien. Fais donc quelque chose. Ne sors pas de ta chambre aujourd'hui, c'est d'accord? C'est bon? Quoi? Mais pourquoi devrais-je me cacher? C'est mon festival, je vais participer, je vais gagner. Et aussi m'amuser follement. C'est vraiment joli. Pose-le. Maman, je dois vous dire que parfois, je ne comprends pas ce qu'il se passe dans l'esprit de Joda. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle aime vraiment beaucoup Sa Majesté le Roi. Oui. Joda est certes très obstinée, mais elle sait bien distinguer le bon du mauvais. Quand elle s'est mariée pour aller à Agra, elle s'est sacrifiée. Mais maintenant, je veux qu'elle parte avec joie et fierté dans la ville d'Agra. Joda? Viens, Joda. Regarde un peu. Nous avons choisi quelques vêtements pour toi pour la fête de ce soir. Tu les porteras pour la danse. Joda, ma fille, tu ne dis rien? Réponds. Ma Joda, tu as toujours fait la fierté du royaume d'Amer, ma fille. Et nous sommes bien certaines que tu préserveras cette fierté des Rajputs. La bénédiction de la déesse soit toujours avec toi. Je voudrais que nous réconcilions encore une fois tous les comptes du sultanat devant moi. Je ne veux pas que les choses soient faussées à nouveau cette fois-ci. Messire, Hetman Khan demande à vous rencontrer. Hetman Khan. C'est celui qui nous envoie des eunuques pour le harem. Mais que peut-il bien vouloir de moi? Bon, fais-le venir. Oui, messire. Que la paix soit avec vous, Sir El-Kachar. Et qu'elle soit avec toi, Hetman Khan. Assieds-toi si tu veux. Alors, Hetman Khan, qu'est-ce qui t'amène ici? Messire, j'ai une grande requête.
J'ai envoyé 10 castrats à votre harem royal, c'était le mois dernier. Oui, je le sais. Il y avait l'un d'entre eux qui était un imposteur. C'est à propos de cela que je suis venu vous parler, messire. Dilawar Khan, entre donc. Tous mes respects, messire. Messire, un voleur avait attaqué ce pauvre Dilawar. Il lui a pris tous ses vêtements et ses papiers et s'est fait passer pour Dilawar Khan, messire Edgashar. Il faut que je m'entretienne avec Etmat Khan, et en privé. Qui l'avait accueilli? Messire, le Premier ministre, Mahamangar. Et Dilawar Khan avait tout raconté à Mahamanga et elle est aussi allée à l'intérieur pour voir. Mais quand elle est ressortie, elle a fait renvoyer Dilawar Khan sans explication. Je n'en ai pas envie d'en parler avec la première ministre Mahamangar parce que je crains qu'elle ne soit offensée par mes propos conseillés. Et c'est pourquoi je suis venu vous voir. Tu as bien fait, Etmat Khan. Ne parle de cela à personne pour l'instant, tu as bien compris? Au retour de Sa Majesté, il se pourrait que tu aies à te présenter devant lui. Entendu. Alors, mon gendre, êtes-vous fin prêt? Bien sûr. Cher beau-fils, cher beau-fils, va reconnaître et trouver ta Joda. Je trouve cette atmosphère des plus agréables et le festival magnifique, grand-mère. Cela fait plaisir de t'entendre m'appeler grand-mère, cher beau-fils. Si mon épouse, la reine Joda, peut appeler ma mère l'impératrice maman, alors pourquoi ne pourrais-je vous appeler grand-mère? Vous aussi, appelez-moi Jalal, s'il vous plaît. C'est généreux de ta part, mais notre tradition interdit aux aînés d'appeler notre beau-fils par son prénom, tu comprends? Mais vas-y, va trouver ta chère épouse Joda. Bien sûr. On dirait que notre beau-fils l'empereur a des difficultés pour identifier Joda, n'est-ce pas? Mais non, Mainabati, mais non. Je crois que notre beau-fils a reconnu notre Joda instantanément. Combien de temps vas-tu te sauver, ma reine Joda? Car je vais te conquérir à la fin. Chère grand-mère, j'ai reconnu mon épouse, la reine Joda. Tu ne peux te fâcher contre moi, mais ce bracelet désire que je te fasse changer d'avis, ma Joda. Car c'est bien à cause de lui que j'ai pu te reconnaître, ma reine Joda.